Bonjour, je suis Olivière de Lamberterie et je suis l'auteure d'Avec toutes mes sympathies qui bénéficie d'une très belle seconde vie grâce au livre de poche avec une édition que j'adore, un livre bleu avec la photo de mon frère et de moi, enfant, puisque c'est un livre que j'ai écrit pour rendre hommage à mon frère qui a choisi de se suicider le 14 octobre et dont je voulais ressusciter la vie parce que je ne voulais pas que la violence de sa mort lui vole sa vie. Mon frère a été flamboyant, drôle, brillant. Il a eu une vie belle et mélancolique et je voulais raconter ce frère-là, la chance que j'avais eue de l'avoir. Et puis, il s'est passé une chose merveilleuse à la sortie de ce livre. Je pensais vraiment l'avoir écrit pour Alex et je me suis aperçue que sans le savoir, j'avais écrit aussi pour beaucoup de gens qui avaient perdu un frère, mais aussi un fils, une fille, un père, une mère, qui eux aussi avaient choisi de se suicider. J'ai été dans 52 villes, dans des librairies, dans des salons, et j'ai rencontré beaucoup de gens qui venaient me raconter leur histoire. Et là, vraiment, il s'est passé quelque chose de très intense. Je me suis rendu compte que le suicide, bien souvent, était encore quelque chose de très tabou et que grâce à ce livre, beaucoup de familles avaient pu parler ou reparler. Je crois que je dis que le suicide coupe la chic aux mots et je savais que c'était vrai pour moi, mais je savais pas, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était vrai pour d'autres gens. Et j'ai été bouleversée de rencontres avec parfois des frères ou des sœurs comme moi qui disaient « Grâce à votre livre, on a pu pour la première fois parler avec mes parents de ce qui s'était passé. » Je suis très reconnaissante à tous ces gens qui sont venus me confier leur histoire, à tous ces gens qui m'ont envoyé des lettres pour me confier leur histoire. D'une manière plus générale, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ça avait aidé à surmonter la mort d'un proche. Voilà. En fait, moi, je ne comprends pas comment on s'intéresse tellement à comment on se nourrit, pourquoi on fait du yoga, pourquoi il faut méditer, et comment on ne se pose pas cette question de manière pas du tout morbide, parce que je vous jure, je ne suis pas morbide, mais comment est-ce qu'on fait pour vivre avec nos morts en bonne compagnie ?